Hachem, on va faire un cours d'histoire pour essayer de comprendre. Surtout, on va se concentrer après sur la période à partir de la destruction du deuxième Beth Amikdash, parce que c'est essentiel pour comprendre que lorsque vous étudiez une Bara, lorsque vous étudiez une Mishnah, une Halacha, pour comprendre la hiérarchie, les événements. Donc déjà rien que pour le limoud, déjà c'est quelque chose de très important. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il a mis en place les événements à chaque fois qui ont permis de sauvegarder la Torah pour pas qu'elle s'oublie à travers tous les chamboulements qu'il y a eu, à travers les persécutions et tout ça de l'histoire juive, parce que ça n'a jamais été calme. Par contre, aujourd'hui, je vais quand même faire marche arrière. On va faire marche arrière 1700 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, pour inscrire les choses dans le fil de l'histoire, parce que c'est important de comprendre comment les choses elles se passent. Ça veut dire, on peut étudier l'histoire, accumuler énormément de données, et quand même passer à côté de ce que l'histoire elle va nous enseigner. Il faut d'abord savoir que l'histoire juive, c'est une histoire d'un peuple, c'est une histoire d'individus, et pas nécessairement une histoire d'événements où différentes forces rentrent en jeu dans le monde. Il y a Karl Marx, il a établi un principe, ce qui s'appelle la conception matérialiste de l'histoire. C'est-à-dire que quoi qu'il y ait un certain nombre de forces dans la civilisation économique, sociale, politique, et nous on subit ces forces-là, et à cause de ça, ça crée des événements, tout ça. Bon, sans s'étaler là-dessus, ça c'est une idée qui est complètement contraire à la Torah et à la vision juive des choses. Selon la Torah, tout dépend de l'individu, et c'est l'individu, c'est la personne qui crée l'histoire, en fonction des choix qu'elle décide de faire dans sa vie. Ces choix-là, ils ont des conséquences, et ces conséquences-là, c'est ce qu'on appelle l'histoire. Alors maintenant, donc on a dit on va commencer depuis Avraham Avinu, parce que depuis le début de l'histoire, c'est la raison pour laquelle aussi on nous détaille l'histoire des Havot, des patriarches dans le Tanakh, dans la Torah au début, parce qu'on a toujours des leçons à tirer, et comme on dit, Maaseh Avot Siman Labanim. Ça veut dire si on veut comprendre l'histoire, ce qui nous arrive maintenant au XXIe siècle, alors c'est en regardant ce qui s'est passé depuis la création, en quelque sorte, du peuple juif, depuis le début, depuis les racines du peuple juif, bien avant sa création, qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre vie, nous, aujourd'hui. Le prophète Ishaïa, il lui dit, si tu veux comprendre d'où l'on vient, d'accord, Isaïe, il dit, il faut regarder Avraham et Sarah, car c'est eux qui nous ont donné la vie. Ok, c'est pas plus clair, il n'y a pas plus net. Donc c'est de là qu'on va commencer. Rapidement, on va retracer l'histoire pour arriver après à la période qui nous intéresse. Donc, on sait qu'Avram et Sarah, les deux, ils sont nés en Mésopotamie. C'est une grande région qui est entre le fleuve qui s'appelle le Tigre et l'Euphrate. Donc, c'est situé à peu près en Irak aujourd'hui. D'accord? Donc, complètement à l'est d'Eretz Israël. D'ailleurs, c'est assez intéressant, un jour si vous avez l'occasion. Il y a, sur Google, vous pouvez trouver des cartes qui retracent le chemin qu'il a fait à Avraham. On sait qu'il était d'abord à Ur-Kasdim, mais qu'après Hachem lui a dit « Lecha, déplace-toi ». Va vers la terre que je te montrerai et tout ça. Mais bon, on n'a pas vraiment conscience. Et moi, toujours, je croyais que c'était dans le voisinage, pas loin d'Israël. Mais quand vous voyez, il a fait un sacré bout de chemin pour arriver jusqu'à Beersheba, là où finalement il s'est installé. C'est intéressant de voir. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que à l'époque de la naissance donc d'Avraham Avinu, c'était 1948 de notre calendrier, donc qui est basé sur la création du monde. Et il est né donc en Mésopotamie, de Babylone, et c'était, à l'époque, tout le monde était complètement païen. À part quelques exceptions qui avaient gardé la tradition encore depuis Noach, c'était Shem Ve'ever. Maintenant, les vrais problèmes, nous on connaît le Maboul, mais les vrais problèmes, ils ont commencé après le Maboul, ce qu'on appelle Dor HaFlaga. Cette génération-là, ils ont commencé aussi à nier complètement l'existence de Dieu, à se pervertir, et il y avait tous les problèmes possibles. D'ailleurs, on sait que lorsqu'ils ont construit la tour de Babel, ils pleuraient plus lorsque c'était une brique qui tombait plutôt qu'un être humain. Parce que quand une brique elle tombait, ils disaient ah là là, il va falloir redescendre, chercher une autre, c'est du temps perdu. Les êtres humains, il n'y a pas de problème, il y en a plein, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, cette attitude, elle existe toujours aujourd'hui. D'accord? On attribue beaucoup d'importance à beaucoup de choses et beaucoup moins d'importance à la vie de l'être humain. D'après le Rambam, jusqu'à 52 ans, Avraham, lui aussi, il était païen. Ensuite, il a découvert Hachem, comme on le sait, par lui-même. Il a commencé à examiner ce qui se passait autour de lui, les astres, le soleil et tout ça. C'est comme ça qu'il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu unique à l'origine et que c'est lui qui a créé le monde. Le Rambam précise que tout le monde peut arriver à reconnaître Hachem par le même chemin qu'a pris Avraham.
Ça veut dire quoi? Hachem nous a facilité les choses lorsqu'il s'est dévoilé à nous à Matan Torah. Et même s'il ne s'était pas dévoilé à nous, on aurait eu quand même l'obligation de découvrir Hachem comme Abraham l'a fait. À travers la nature, à travers tout ce qu'il y a. D'ailleurs, il y a marqué Mi Bessari Erze Elokai, c'est-à-dire de mon corps, je peux voir Dieu. Lorsque j'analyse déjà rien que le corps humain, je peux voir qu'il y a un Dieu à l'origine. Mais le libre arbitre existe. Et même le plus grand scientifique, malgré toutes ses connaissances, il peut rester un bon païen, ça ne le fera pas changer. Maintenant, Avram et Sarah, ils n'ont pas la vie facile. On nous rapporte à chaque fois les détails importants de leur vie, importants dans le sens où on a quelque chose à tirer, des leçons à tirer de ça. Lorsqu'on voit leur vie, alors on voit un certain modèle de l'histoire qui commence à émerger. Déjà, Avraham, il n'a pas de racines. Donc, comme on a dit avant, il a voyagé énormément. Il s'est déplacé, il s'est complètement déraciné de la région dans laquelle il habitait. Et il n'a jamais de maison, il passe sa vie à voyager. Et à travers l'histoire, on voit que c'est toujours le cas du peuple juif. À peine arrivé à un endroit où, à cause des persécutions, ou parce qu'il ne peut pas rester en place, il n'est jamais content où il est, et il cherche toujours le prochain lieu. Malgré le succès d'Avraham, d'accord, on sait qu'à lui seul, il y a à peu près la moitié de la civilisation qui a connu le monothéisme. Avant, il y avait le sacrifice humain, c'était des païens total. Et le Meiri, il dit qu'à peu près donc la moitié de la civilisation qui a connu le monothéisme grâce à lui. Et malgré ça, il s'appelle toujours Ivri. Avram à Ivri, qu'est-ce que ça veut dire Ivri, mais Ever. Mais Ever, ça veut dire de l'autre côté. C'est-à-dire il y a le monde d'un côté, et lui, il est de l'autre côté. Il est toujours seul. Et c'est le cas, où je dis toujours du peuple juif, il y a tout le monde d'un côté, et on se sent quand même très très seul dans un monde même qui est globalisé. L'histoire juive, ça veut dire être seul, être une minorité. Il y a marqué Atem Hameat Mikol Ha'amim, vous êtes le plus petit des peuples. Si Hachem, il avait voulu nous choisir pour le nombre, alors il aurait choisi les Chinois. D'accord, il y a marqué Lo Miruprem, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est toujours une minorité, mais on est toujours au centre de la civilisation. Donc vous voyez exactement le même modèle qui avait été établi déjà depuis le début avec Abraham. Tout le monde le connaissait, et pourtant il se sentait très 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 seul. C'est le cas encore aujourd'hui avec le peuple juif. Deuxième leçon qu'on peut tirer de l'histoire aussi, lorsqu'on regarde les Avot, les patriarches, c'est que peu importe combien on investit dans ses enfants, les enfants ils ne deviennent pas toujours ce qu'on a envie qu'ils deviennent. C'est le cas aussi aujourd'hui, et lorsqu'on regarde à travers toute l'histoire du peuple juif, tous les héros de la Bible, en quelque sorte tous les personnages importants, nos héros de la Bible, ils ont tous eu des membres dans leur famille, à un point ou un autre qui les ont déçus. Autre chose encore, on voit que dès qu'Avraham, il arrive en Israël, alors là, il est confronté à Sdom. Sdom va Amora, Sdom c'est le symbole de la dépravation. Et Avraham, il vit dans un monde où Sdom c'est la norme, et lui, c'est l'exception. Maintenant, Sdom n'a pas été détruit parce qu'il y avait là-bas 3 millions de Réchaïm, ça a été détruit parce qu'on n'a pas réussi à trouver 10 tzadikim. Ça aussi, c'est une leçon de l'histoire juive. Le monde, il tient, on le sait, sur 36 tzadikim qui sont cachés. D'accord, les Lamed Vav tzadikim, on sait que le monde, donc, il tient et il continue à exister grâce à une minorité. Ça, c'est la leçon de l'histoire juive. Ça veut dire quoi? Regardez ce siècle-là, que des guerres. À peu près, je crois que dans le XXe siècle, il y a eu à peu près 160 millions de morts. On en parle, quelqu'un s'en soucie. Rien du tout. Le monde y continue, comme toujours. C'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes guerres, les conflits. Il n'y a rien qui change. Les choses, elles restent les mêmes. Le monde, c'est toujours Sdom aujourd'hui. Et Avraham, il voit comme sa mission de sauver Sdom de lui-même. D'accord? De le sauver de sa perversion, de la situation dans laquelle il s'est mis, dans laquelle il vit. Tout comme le juif a toujours vu sa mission de sauver le monde à travers l'accomplissement de la Torah et les mitzvot et de lui faire sa mission ici sur terre. C'est grâce à lui que le monde y survit, c'est grâce à lui que le monde continue d'exister. Ça, c'est une grande idée du judaïsme, de sauver Sdom de lui-même. On prie pour cela, et nous allons trouver les 10 tzadikim. Et lorsqu'il y a de la destruction, on ne se réjouit jamais de la destruction. Même lorsqu'il serait valide de se réjouir de la destruction des ennemis qui nous ont causé du tort, on ne se réjouit pas. Pourquoi? Parce que ça n'avance pas la cause pour laquelle Hachem a créé le monde. D'accord? Hachem, il a créé le monde pour que ce soit un monde où il fasse bon d'y vivre. Et donc, on ne se réjouit pas lorsqu'il y a de la destruction. Maintenant, on va passer directement à Yaakov, donc le troisième des patriarches. Avec Yaakov arrive le symbole de toute l'histoire juive. Yaakov, lui, c'est l'exil. Il est abusé,
et exploité. Abraham, lui, les nations, quand il l'adressait, il lui disait « Tu es le prince de Dieu ». Il avait une importance, il avait quand même un statut, même s'il se sentait très seul. Il reconnaissait que c'était quelqu'un de spécial. Alors que Yaakov, il est vu comme un mendiant. Et toute sa vie, on voit qu'il essaye de marcher sur une ligne très fine. Il fait un peu de l'équilibrisme. Il essaie de s'arranger avec Lavan, il essaie de s'arranger avec Esav, tout en restant Yaakov, sans compromettre jamais son essence, sans compromettre ce qu'il est, sans compromettre sa spiritualité. Et au bout du compte, il réussit. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, il décide de lui changer son nom et de lui donner le nom d'Israël. D'accord ? Le nom qui va devenir le nom de notre peuple, le nom de notre pays. Pourquoi ? Parce que Israël, il a la capacité de vivre dans le monde de Esav et de Lavan et de rester Yaakov. Ça, c'est ce que Yaakov a réussi, ce qu'il a imprimé, donc comme suite pour le peuple juif. Et ça, ce challenge-là, cette difficulté-là, c'est cette difficulté que les Juifs ont pris sur eux à travers tout au long de l'histoire. D'accord, de réussir à vivre dans notre monde tout en gardant notre identité. Yaakov, lui, il a 12 enfants. Les 12 enfants, donc, ils vont former les 12 tribus, donc, comme on le sait, qui vont composer le peuple juif. Là aussi, on voit très vite, dès qu'ils grandissent, il y a des disputes. On connaît tous l'histoire avec Yosef, qu'on vient juste de passer dans les parachiotes. Mais on sait que le peuple juif, il aime se disputer, il aime être en désaccord, et ensuite ils se haïssent. D'accord ? Les frères, ils se rebellent contre leurs frères. Et c'est toujours le Shem Shamaïm, je dis pas ça de manière sarcastique, c'est-à-dire que on a un but spirituel. Donc, on a des positions fortes. Chacun a quelque chose à accomplir ici. Et donc, souvent, ça peut créer des disputes. Maintenant, lorsqu'il s'agit de nos rabbanim, de nos grands, tout ce qu'on a à faire, c'est à se retirer nous-mêmes. Parce que eux, lorsqu'ils se disputent, c'est les Shem Shamaïm. Il y a toujours cet élément-là, d'accord, de devoir affirmer ce qu'on pense qui doit être notre derer envers et contre tout. Et l'histoire de Yosef et ses frères, d'ailleurs, c'est une histoire qui n'est pas finie, comme nous le verrons. C'est pratiquement dans l'ADN aussi du peuple juif. On sait qu'après, lorsque les Béné Israël, après, ils ont vécu en Israël, très vite, ils se sont divisés. Il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume dans le nord qui était le royaume d'Israël. À Yerushalayim, il y avait un autre royaume qui était le royaume de Yehuda. Ok ? Donc tout ça aussi, ça fait partie de l'ADN, la dispute entre les frères. Ensuite, Hachem avait promis à Abraham qu'ils allaient passer par l'exil en Égypte, d'accord, la fournaise de l'Égypte en quelque sorte, pour purifier le peuple juif. Ça, c'était nécessaire pour l'éternité du peuple juif. Une fois qu'ils étaient passés par l'exil en Égypte, on sait qu'ils étaient là-bas 210 ans. La partie la plus dure de l'esclavage, elle a duré 86 ans. Mais une fois qu'ils sont passés par l'Égypte, par cette fournaise-là, on sait que plus rien ne peut le détruire. Le peuple juif, c'est un peuple dur, il a la nuque dure, mais d'un aspect positif. C'est ce qui l'a permis de résister à travers toutes ces générations, jusqu'à aujourd'hui, de ressortir encore plus fort. Qu'est-ce qu'on apprend encore comme modèle de l'exil de l'Égypte ? C'est que tous les exils, ils commencent bien. Vous verrez à travers l'histoire se répète toujours, et on n'apprend pas toujours de l'histoire, et tous les exils, ils commencent bien. Il arrive là-bas, Yosef est roi, ses frères rentrent par la grande porte, on leur donne Goshen, ils vivent tranquillement, Yaakov qui forme une yeshiva, ils prospèrent, ils se multiplient comme il faut et tout, et après c'est la catastrophe. D'ailleurs, seulement, d'après certains commentateurs, on sait que seulement 1/5 du peuple juif sort d'Égypte. C'est-à-dire, si on calcule, il y avait 600 000 hommes, si on rajoute les personnes âgées, on rajoute les enfants, on rajoute les femmes, on atterrit à peu près à 3 millions de juifs. Imaginez qu'ils étaient 5 fois plus nombreux. D'accord ? C'est à peu près 15 millions, et il n'y a qu'un 5e qui a pu sortir d'Égypte. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de notre peuple. Si on regarde à l'époque de la destruction du deuxième temple, juste avant la destruction du deuxième temple, est-ce que vous savez combien ils étaient, les Béné Israël ? À cette époque-là, il y avait dans le monde environ 12 millions de juifs. De ce qui ressort de l'histoire, c'est qu'à l'époque du deuxième temple, il y a 2000 ans, les Chinois, eux, ils étaient 6 millions. D'accord ? Donc on était le double des Chinois. Ça laisse imaginer, s'il n'y avait pas eu toutes ces persécutions, combien on aurait été aujourd'hui dans le monde. D'accord ? En fait, le peuple juif, il est en hémorragie constante, que ce soit par l'assimilation, que ce soit par la persécution et tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits on peut dire qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas du sang juif quelque part. D'accord ? Que ce soit du sang qui a été répandu ou du sang qui a été assimilé.
Il y a énormément, par exemple, il y a énormément d'Espagnols qui ont du sang juif. D'accord? Et ainsi de suite. J'ai entendu dire aussi, il y a un historien juif religieux qui est parti en Pologne et il y avait des villes où la majorité c'était des juifs. Et là-bas, il y a encore beaucoup de non-juifs qui disent qu'ils ont du sang juif là-bas. Donc le peuple juif ne va pas arrêter de se disperser et de s'éliminer à travers les nations.